Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse graphique sur différentes sociétés de différents secteurs d'activité qui techniquement me semblent intéressantes à vous partager mon point de vue. On fera comme d'habitude une grosse analyse du CAC 40, voir ce qui s'est passé cette semaine, essayer de se projeter pour la semaine prochaine, tout en parlant des rendez-vous macro de ce qui s'est passé cette semaine et voir la semaine prochaine ce qu'il va y avoir au niveau de la macroéconomie. Après, on fera le point sur mes trades de court terme, voir où est-ce qu'ils en sont. Donc, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Pour me suivre sur Twitter où je partage tous mes trades court terme, je mets pas mal d'infos concernant la bourse. Le lien est dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera par faire un point sur le CAC 40 en hebdomadaire et en journalier, voir la semaine qui s'est écoulée, comment l'indice s'est comporté, tout en se projetant pour la semaine prochaine. Après on fera un point sur mes trades court terme que j'ai toujours en portefeuille, qui sont Getlink, Accor, Trigano, Legrand, Orange et Soprasteria. Et après on passera sur les sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près, qui sont Société Générale, Bouygues, Safran, Carrefour et on reviendra en conclusion rapidement sur le CAC 40. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur devra avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc au niveau du CAC 40, donc en données hebdomadaires, on va commencer peut-être par faire un point rapide sur la macro de cette semaine. Donc cette semaine, on a eu comme ce que je retiens surtout, il y avait les PMI mercredi, que ce soit France, Allemagne, Grande-Bretagne, États-Unis. Tout le monde a ressorti leurs PMI qui se sont révélés moyenne, je pense, que ce soit quand je vois les PMI manufacturiers de l'Allemagne vers 39, c'est vraiment faible. Je vous rappelle, les PMI en dessous de 50, c'est une économie qui se contracte. Donc on est tout ressort en dessous de 50, mais l'Allemagne très faible, 39. Après France, PMI Service, un peu comme le consensus vers 47. Donc pour résumer, on a l'Europe PMI Service pour le mois d'août qui est ressorti à 48 pour les prévisions 50 et pour les PMI manufacturiers de la zone euro ressorti à 43. 7 et les prévisions étaient de 42,6, donc un peu en adéquation avec les prévisions. Et pour les États-Unis, plus fort avec les PMI services qui sont ressortis à 51, mais bon, les prévisions étaient à 52,3. Et les PMI manufacturiers ressortis plus faibles à 47 et le consensus à 49,3. Donc voilà, après il y avait surtout vendredi le PIB allemand ressorti à 0 pour le T2 comme le consensus. Et puis surtout il y a eu le discours des banquiers centraux de vendredi après-midi avec Jerome Powell qui était très attendu. Pas de grandes annonces. Ce que je retiens, c'est toujours l'objectif de la Fed, 2% d'inflation. Et voilà, il a dit qu'ils avaient fait un beau parcours parce qu'on était à 9 il y a quelques temps d'inflation aux États-Unis et que maintenant ils sont à 3%. Donc ça a bien porté ses fruits. Surtout que l'économie américaine est encore très très robuste. Donc voilà, pas de grandes annonces. Ça n'a pas trop fait vaciller les marchés, je trouve. Donc on verra la semaine prochaine comment ça va se passer début de semaine pour digérer tout son discours. À suivre, surtout que la semaine prochaine au niveau de la macro, il y aura l'inflation intéressant mercredi. Déjà mardi, il y aura le rapport de juillet au niveau des nouvelles offres d'emploi aux États-Unis à suivre de près. Inflation mercredi Allemagne. Le PIB du T2 aussi mercredi aux États-Unis.
il va falloir suivre ça de près. Et sinon, on aura aussi les PMI jeudi de la Chine qui déçoivent tout le temps. Ça fait depuis quelques semaines que la Chine déçoit, donc on va voir au niveau des PMI manufacturiers, consensus 49,5. On va voir si ça ressort aux alentours de 49 ou en dessous. Et puis voilà, on aura l'inflation en France et surtout jeudi, je crois, oui, jeudi, l'inflation de la zone euro. Il va falloir voir ça de près. Et puis les États-Unis. Donc encore une semaine bien chargée la semaine prochaine au niveau de la macro. On verra si ça peut faire bouger les marchés à la hausse ou à la baisse. Donc voilà au niveau de la macro. On revient sur le CAC 40 en hebdomadaire. Donc encore une mèche haute la semaine. Toujours pas de clôture au-dessus de la moyenne mobile 10. Donc la semaine dernière, on avait eu une touchette vers les 7100, la grosse zone de support court terme. Le rebond a été de très courte durée et on a une clôture en dessous de la moyenne mobile 10 en hebdomadaire. Voilà, c'est mitigé. Ce qui est positif, c'est qu'on est toujours au-dessus des 7100 points. On est à 7230. Ce qui est moins positif, le rebond a été très faible pour le moment. On va voir la semaine prochaine et puis on verra aussi fin de semaine prochaine où est-ce qu'on va finir. Donc voilà, hebdomadaire pré-RSI, neutre, hein, on est toujours vers le 50 de RSI, donc pas de direction encore bien établie sur le CAC 40. Peut-être que là, on va sortir des vacances fin août, début septembre, on va enfin avoir une direction du CAC 40, soit à la hausse, soit à la baisse, on verra bien, on suivra ça de près. Donc en journalier, on retrouve nos 5 bougies de cette semaine avec donc vendredi, on s'était arrêté 7100, on avait eu une mèche basse. Lundi, on avait eu une journée plutôt positive mais une mèche haute. Mardi, pareil, journée positive mais une mèche haute. Et après, on a eu mercredi, pas grand-chose. Jeudi, on avait ouvert très haut, ça a vendu toute la journée. Et vendredi, pareil, on a eu tenté, mais on a eu encore une mèche haute et des ventes à la fin. Donc c'est pareil, c'est en dessous de la moyenne mobile 10, aucune clôture au-dessus. Donc c'est faible, va falloir voir la semaine prochaine. On a même une petite, ouais, on peut faire ça. Voilà, on a maintenant une résistance oblique baissière très court terme. Si on voit très bien, voilà, cette tendance un peu baissière. Voilà, donc là maintenant c'est est-ce qu'on va aller plus bas que les 7100, soit fin de semaine prochaine ou dans 2 semaines, je ne sais pas. Est-ce qu'on va faire comme ça ou est-ce qu'on va faire comme ça et réussir à tenir par exemple là et casser cette résistance oblique baissière et avoir et retourner vers les 7004. Voilà, deux possibilités s'offrent à nous sur le CAC. On verra ça jour après jour comme d'habitude. Ce qu'il en est, c'est que le rebond est très faible. La dernière fois qu'on avait été vers les 7100, on avait eu 5 jours très rapides pour retourner vers les 7004. Là, on a été touché les 7100 vendredi dernier. Et en tout cas, la semaine, on fait pas grand-chose. À voir la semaine prochaine où est-ce qu'il va atterrir. Pour mes supports résistance, toujours la même chose. Support court terme 7100 à pas casser. Avec la moyenne mobile 200 qui est dans ces environs. Et résistance, on va avoir cette résistance oblique baissière dans un premier temps. Et la résistance horizontale des 7400 points à surveiller. Voilà au niveau du CAC 40 qui est toujours neutre, pas de direction. RSI faible parce qu'on est toujours en dessous de cette petite moyenne mobile 17 et voilà, mais pas de grand danger encore.
Affaire à suivre sur le CAC 40 qui bien évidemment je partagerai tout ça sur Twitter et le lien est dans la description. Donc passons maintenant à mes trades court terme que j'ai toujours en portefeuille pour faire un point rapide. Donc le week-end dernier, je vous avais parlé de mes trades qui sont plutôt pas jolis et que j'allais peut-être faire des arbitrages. Cette semaine, j'ai rien fait parce que ça n'a pas vraiment bougé ni dans un sens ni dans l'autre. Par contre, j'ai mis des zones à pas franchir, sinon j'ai mis mes stops quoi sur Bourse Direct. Donc on va commencer avec Getlink. Donc Getlink en hebdomadaire, toujours pareil. On a ce support oblique haussier qui est plutôt intéressant, plus la moyenne mobile 200. Voilà, pour ma part, j'avais pris Getlink vers les 16,75. Zone à pas franchir 14,70 €. Parce que si on vient casser la moyenne mobile 200, toute cette zone de grosse polarité qui était résistance, qui est devenue support, si on commence à venir vers les 14 €, ça sentira pas bon du tout sur Getlink. Ce qui est sûr, on va se mettre en daily. Après RSI, ça vacille, on est limite en dessous du 40, donc pas positif. Moyenne mobile 10 en hebdomadaire, ça fait un long moment qu'on n'arrive pas à clôturer au-dessus. Donc c'est vraiment tendance baissière court terme. En daily, on retrouve notre support. J'ai une résistance oblique baissière aussi. Ce qui est plutôt intéressant, mais bon, c'est pas non plus fulgurant, c'est à cette mèche basse. Et, sur le support, on a eu la semaine qui était plutôt positif, même si c'est les 2 derniers jours, on a des mèches hautes, mais bon, pas trop de volatilité. Problème, c'est qu'on va arriver rapidement si on remonte vers une résistance qui était un bon support. Donc, est-ce qu'on va réussir à la passer rapidement si tout va bien, peut-être. Avec c'est le CAC repart bien sûr à la hausse aussi. Et après on aura une résistance oblique baissière à franchir. Ce qui est sûr, c'est que si Getlink passe en dessous des 14,70 €, je prendrai ma perte. Je récupérerai du cash peut-être aussi pour mes actions long terme. J'ai peut-être des possibilités sur le long terme si le CAC casse les 7100 points et baisse encore. Je pense qu'il y aura peut-être des possibilités pour mes actions long terme, donc de récupérer du cash. Je prendrai ma perte qui sera d'environ 12%, plus ici le versement de dividendes que j'ai eu, ça fera aux alentours des 10% de perte. Je peux pas me permettre de perdre plus, donc voilà ma limite à ne pas dépasser. Bien évidemment, s'il remonte, on ajustera tout ça. Pour les personnes intéressées par Getlink, là c'est une zone intéressante, mais comme je vous le dis, résistance horizontale, résistance oblique, va falloir attendre un peu des nouveaux signaux intéressants pour les personnes intéressées par Getlink, qui fondamentalement est plutôt intéressante, mais pour le moment en range entre 16,50 € et 14,50 €, et là un peu une sorte de bull trap que je me suis fait avoir. Mais on verra comment ça va se terminer, qui bien évidemment je partagerai sur Twitter. On voit le RSI, c'est pareil, très faible, on n'arrive pas à clôturer au-dessus des 40, ni au-dessus de la petite moyenne mobile 17. Donc voilà, tendance baissière sur Getlink. Ensuite, Accor, semaine, on va dire pas grand chose à signaler non plus. Zone 32 € à pas aller plus bas. Euh, Pareil, maintenant je me suis mis des stops pour récupérer du cash, et si le CAC et si les actions plongent, j'émettrai mes pertes qui seront quand même assez élevées, mais bon, on peut pas avoir raison à tous les coups. D'accord, on est sur une zone de polarité, voilà, qui était résistance. On est revenu plusieurs fois en support. Voilà, ça baisse pas énormément, mais ça rebondit
pas non plus. Donc on va voir ce que ça va donner dans les prochains jours. RSI négatif par le bas en dessous du 40. Voilà, pour les personnes intéressées par Accor. On est dans une zone théorique d'achat. Est-ce que les acheteurs vont se présenter vers le début de semaine prochaine, vers les 32 € pour relancer la dynamique sur Accor après cette longue consolidation à plat? On verra parce que la tendance est plutôt belle, la tendance court terme sur Accor. On voit depuis depuis même septembre 2022 une belle tendance haussière. Très bien orchestré, des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut aussi. Donc là, faudrait vraiment repartir pour relancer la dynamique haussière sur Accor. Voilà, plutôt forte, mais en moyen terme, comme on l'a vu. Mais court terme, sur une zone de polarité pour Accor. Affaire à suivre. Ensuite, Trigano, Trigano, c'est pas joli non plus. Trigano, on est en train de jouer, d'être sur la moyenne mobile 200, où on était au-dessus depuis un long moment, depuis novembre 2022. Donc là, on est en train de passer en dessous. Et elle peut encore se rattraper. On est voilà, épaisseur du trait. J'avais ce support oblique haussier qui était plutôt intéressant. C'est pareil, on est un peu en dessous, mais il va falloir voir la clôture de la semaine prochaine. Quoi qu'il en est, 123 €, c'est vraiment la limite pour Trigano. Parce que bon, voilà, 137, c'est pareil, sorti de par le haut, sorte de bull trash, je me suis fait avoir sur Trigano. Là, elle avait bien rebondi, là, possibilité d'un rebond, mais après, on va avoir la résistance oblique, baissière qui va arriver. Donc, affaire à suivre sur Trigano, c'est baissier court terme, RSI pareil, on est bien en dessous du 40, petite moyenne mobile 17 sur RSI, on est en dessous, moyenne mobile 10, on est en dessous depuis le 27 juillet, donc depuis un mois. On n'arrive pas à clôturer au-dessus. Donc va falloir vite réagir sur Trigano, sinon je prendrai aussi mes pertes. Et on passera à autre chose pour les personnes intéressées par Trigano, dans cette zone, là, vers les 123, voir s'il y a une figure intéressante avec voilà, c'est une belle zone de polarité qui était support, résistance, on l'a cassé, support. Si on revient là, peut-être quelque chose à faire, mais on n'y est pas encore. Ce qui, voilà, sur Trigano, qui bien évidemment, si je fais quelque chose, je partagerai tout ça sur Twitter. On va passer maintenant à Legrand. Donc Legrand, c'est quand même, voilà, c'est pareil, c'est un peu neutre court terme. Il y a toute cette zone là entre 90 et 88 voilà, ça vacille entre 88, 80, 90, un peu cette zone de support, zone aussi polarité. On voit des résistances, on était allé en dessous, au-dessus. Ça tourne aux alentours. Ce support oblique aussi un peu moyen terme et un peu toujours d'actualité. On est un peu un coup au-dessus, un coup en dessous là ces derniers jours. Donc pas épaisseur du trait, rien à signaler. Ce qu'il en est, c'est que la moyenne mobile 10, pour le moment, on n'arrive pas à la récupérer. Voilà, à voir où est-ce qu'il va terminer la semaine prochaine sur le grand. Ce qui est sûr, c'est 88 €. Dernière zone pour ma part, parce qu'après on irait rapidement vers les 86, je pense. Donc pour limiter la casse 88, zone de vente pour ma part, et puis pour les personnes intéressées, à voir si on tient vraiment les 89 pour essayer de repartir et aller chercher les 93 dans un premier temps, et si on casse, 86, voir s'il y a une congestion, une figure intéressante. On reviendrait vers la moyenne mobile 200 aussi, un peu comme ici, vers le 5 avril 2023, voir si ça réagit. Et voilà, bien évidemment, le grand va être impacté avec le CAC 40.
Donc on verra ça la semaine prochaine sur le grand. Ensuite, on n'a pas regardé en hebdomadaire s'il y a quelque chose. En hebdomadaire, on voit, voilà, c'est vraiment neutre entre 92 et 88. On a une semaine rouge, une semaine verte sur le grand. Ça consolide à plat. On va voir par où que ça sort. Voilà, sinon en hebdomadaire, c'est plutôt positif. On voit plutôt une tendance haussière depuis septembre 2022 sur le grand. Ça va faire un an. Est-ce qu'on va continuer à réussir à casser les 94 moyen terme pour aller retrouver les 100 euros? On verra ça les semaines prochaines. Ensuite, j'ai quoi? J'ai Orange. Donc Orange, on va commencer avec l'hebdomadaire. L'hebdomadaire en Orange, ce qui est un peu négatif, c'est cette moyenne mobile 200 hebdomadaire qu'on n'a pas réussi à sauver pour le moment. On a en plus la même moyenne mobile qui est baissière. Voilà, c'est Orange, c'est un peu entre 10,80 € et 9 euros. On avait fait deux percées de quelques mois au-dessus là, de janvier à juillet 2022 au-dessus de cette zone. Et là un peu pareil entre février et début juillet. Malheureusement on est passé en dessous. Affaire à suivre, tout n'est pas perdu. Je pense que, comme je vous le répète, c'est la zone vers les 10 euros qu'il va pas falloir casser. On a eu une mèche basse qui était plutôt intéressante là le 3 août, où les acheteurs ont répondu présent, parce qu'après on a eu une enfilade de belles bougies, de bougies haussières. Là on est à 10,26 €, plutôt positif. On est au-dessus de la moyenne mobile 10, et ici on revient vers la zone neutre. Donc il y a du mieux sur Orange. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Amazon 9,96 à ne pas franchir, parce qu'après on rentrerait dans toute cette zone là. Et puis voilà, on voit par exemple ici là en septembre 2022 quand on a cassé, on a été rapidement faire 9 euros. Là on était remonté, après on a été rapidement vers 9 euros. Et la dernière fois en janvier 2023 où on est revenu vers cette zone ici en résistance, on n'a pas été vers 9 euros, on s'est arrêté entre les deux. Donc voilà, il y a possibilité que si on casse les 9,96, on retourne vers les 9 euros. Donc voilà, c'est ma limite à ne pas franchir 9,96. Pour les personnes intéressées par Orange, là on est sur une zone de rebond. Je pense qu'il va falloir attendre déjà une clôture au-dessus de ce petit sommet là, 10,35, 10,36, ça sera déjà plutôt positif, parce que ça voudrait dire en très court terme, on serait revenu sur une tendance très court terme haussière. Ça serait déjà positif avec cette enfilade de bougies très négatives qu'on a eu tout le mois de fin juillet. Là, vous voyez ça, cette baisse assez très rapide sur Orange. Il y a du mieux. Affaire à suivre sur Orange, qui bien évidemment, je partagerai tout ça sur Twitter. On va finir avec la dernière Sopra Steria. Donc Sopra Steria, elle bouge pas. Elle bouge pas en hebdomadaire. Voilà, elle est très forte parce qu'on est sur des records historiques. Elle est très loin de la moyenne mobile 200 hebdo. Elle est bien au-dessus de la moyenne mobile 10 hebdomadaire. Mais pour le moment, voilà, ça bouge pas depuis 4 semaines. Vous voyez ces bougies hebdomadaires avec des petits corps. Mèche haute cette semaine, mais ça ne bouge plus aucune direction pour le moment pour Sopra Steria en hebdomadaire. En daily, j'avais pris des actions le 10 août, PRU 180, 17,4. Je suis au PRU là. Je suis à 0. Ce que j'attends, c'est une. Là, on avait eu jeudi une volonté, mais ça a tout vendu comme on l'a vu sur le CAC. Zone à pas franchir, 194 € pour Sopra Steria.
Là, c'est une zone théorique on a vu vendredi, ça a plutôt répondu présent. Toute cette zone là vers les 195,5 €, c'est une belle zone de polarité qui était résistance, résistance, résistance. On l'a cassé avec cette grosse bougie de plus 12%. On est revenu mèche basse. On est revenu encore mèche basse. Là, ça a répondu aussi présent vendredi vers les 195 €. Donc, c'est une zone potentielle normalement de relance des acheteurs. À suivre la semaine prochaine, ça va être intéressant de voir si des gens ont clôture en dessous des 195 € fin de semaine prochaine ou pas. Objectif 207, stop 194. Pour les personnes qui veulent se lancer dans un trade Soprasteria, il va falloir voir la semaine prochaine si on a une vraie volonté des acheteurs. Et pourquoi pas, vers les 198 € si on a une belle bougie avec du volume. Prendre le train direction les 207. Voilà au niveau de mes trades court terme qui bien évidemment je ferai suivre sur Twitter s'il se passe quelque chose. Donc maintenant passons aux actions qui techniquement me semblent intéressantes. On va commencer avec Société Générale. Donc en hebdomadaire Société Générale, c'est baissier. Là c'est plutôt neutre dans les derniers mois. Donc voilà, moyenne mobile 200 hebdo qui est baissière. Ce qui est intéressant, c'est après la grosse chute de 2020, on avait bien rebondi. Après, on a une grosse zone ici de polarité vers les 19 €, qui était résistance, qui est devenue une fois, deux fois, trois fois, quatre fois support. Et pour le moment, on répond présent. On voit que c'est neutre depuis le crash Covid sur Société Générale. On est aux alentours 27 pour le haut et 19 pour le bas. On avait fait une percée vers les 28,45 € qui a été vite vendue. Donc là, on est de retour vers une résistance des 26 € sur Société Générale. Voilà, en hebdomadaire, c'est plutôt intéressant court terme. J'ai support oblique haussier. RSI, pareil, qui est haussier, qui est intéressant, au-dessus du 60. Moyenne mobile 10, qui est en soutien dynamique sous les cours hebdomadaires. Donc c'est positif depuis court terme, depuis mars sur Société Générale, qui est en train, voilà, qui est en tendance haussière. Jusqu'à nouvel ordre. Ce que je vais regarder de plus près en daily sur Société Générale, c'est déjà, on voit ici on a un gros gap baissier qui date du 10 mars, pour le moment qui n'a pas été comblé. On a eu cette semaine, mercredi, une mèche haute dessus. Mais voilà, ça bouge pas trop sur Société Générale. Cette semaine a été calme, on va dire. J'ai deux scénarios possibles sur Société Générale. J'ai un scénario où on reviendrait vers ce support oblique haussier, plus un support un peu en dessous là, reviendrait vers les 24,77. Et bien sûr une réaction du marché dans cette zone ici pour tenter dans un premier temps de revenir vers les 26,56 € et au moins combler ce gap. Voilà, ça ferait 26,73 €. Ça ferait avec une baisse, une belle bougie vers les 25,15 €, ça ferait 5% de gain éventuel pour mettre un stop en dessous ce support. En dessous le support, ça fera aux alentours des 3-4% de perte. Ça ferait un ratio gain-perte un peu plus de 1. C'est pas génial, mais voilà la première possibilité. Et bien évidemment, après, si on va dire l'objectif numéro 2, ça serait retour vers les 28 €.
Mais bon, on n'y est pas encore. Et deuxième possibilité, si Société Générale est vraiment forte la semaine prochaine et qu'elle arrive à combler ce gap, et ben ça serait de prendre un peu sur repli dans cette zone pour tenter les 28 euros. Voilà les deux scénarios pour Société. On verra bien la semaine prochaine. Je partagerai bien évidemment sur Twitter tous les 2 jours, voir un peu où est-ce qu'elle se dirige. Voilà, deux scénarios qui peuvent être intéressants. La tendance haussière est toujours d'actualité, donc plutôt forte. Et RSI en daily, c'est pareil, on est bien au-dessus du 60. Donc c'est positif court terme. Maintenant, à voir si on arrive à combler ce gap baissier la semaine prochaine ou s'il va falloir revenir un peu vers ce support oblique pour retenter de casser cette résistance sur Société Générale. Et objectif numéro 2, 28 euros. Voilà au niveau de Société Générale. Donc passons maintenant à Bouygues. Donc Bouygues en hebdomadaire, c'est pas très joli parce que c'est plutôt baissier en dessous moyenne mobile de 100 hebdo. À chaque fois qu'on arrive à passer quelques semaines au-dessus de cette moyenne mobile de 100, ben on y revient. On voit ici en 2021, on est revenu après en dessous. Ici, on n'a pas réussi à la passer. Là, on a fait une semaine au-dessus en février. Là, c'est pareil en mai 2023. Et là, c'est pareil. On a eu une bougie fin juillet au-dessus. Et après, on est revenu en dessous de la moyenne mobile de 100 hebdo. Donc, plutôt dur à vraiment rester au-dessus. Ce qui est plutôt encourageant, on va dire, c'est que ça baisse pas non plus énormément. On voit la 25,73 € en octobre, mais depuis, on arrive vraiment à tenir ce support des 29,30 €. Donc c'est vraiment neutre sur Bouygues. Voilà, depuis le début de l'année, ça fait pas grand-chose. C'est vraiment neutre entre borne haute 33,10 € et 29,50 €. Pour le moment, le gros support qui tient. Voilà au niveau de l'hebdomadaire. Ce qu'il en est, ce que je vais regarder en daily, c'est plutôt un peu plus positif en daily. Ce qui était intéressant, c'était voilà cette zone de support qui avait bien répondu présent. On était monté rapidement vers les 33 euros. Grosse zone de résistance, on voit très bien. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, 7 fois qu'on n'arrive pas à franchir les 33 euros sur Bouygues. On a corrigé et on a fait une mèche basse qui était intéressante le 18 août. Mèche basse et pour le moment, il y a des acheteurs. Cette semaine, ça n'a pas bougé, on voit des mèches hautes. On n'a eu aucune clôture au-dessus de la moyenne mobile 10, mais comme beaucoup d'actions comme du CAC 40. On a ce petit support là qui est toujours d'actualité, c'est le gap du 19 juillet qui est toujours ouvert, qui n'a pas été fermé en clôture. Donc ça nous fait un support, sachant qu'en plus ici aussi on avait des mèches hautes sur résistance. Donc ce que moi je vais regarder sur Bouygues, c'est début de semaine prochaine. Déjà, est-ce qu'on va revenir ici et casser ça? Si on casse là et qu'on fait ça, bien évidemment, je ferai rien sur Bouygues. Par contre, si on tient cette zone, qu'on fait encore peut-être deux bougies sans volatilité, sans trop de conviction ni acheteur ni vendeur, et que la moyenne mobile 10 commence à se mettre à plat et qu'on a une belle bougie des acheteurs dessus, avec clôture au-dessus de la moyenne mobile 10 et un peu et puis du volume, l'objectif est clair, c'est peut-être je pense voilà cette zone là. Allez, 31,50, 31,52, une clôture au-dessus des allez, 31, pour être sûr, 31,60
clôture de Bouygues au-dessus des 31,60 la semaine prochaine pourrait être intéressant pour retourner sur cette grosse zone de résistance, 33 euros. Ça ferait presque 5% à aller chercher. Après, d'attendre 31,60, stop en dessous de cette mèche basse du 18 août, ça ferait 3%. Ça ferait à peu près un 1,5. Voilà, ça peut se tenter. Voilà mon scénario pour Bouygues que je vais surveiller de près la semaine prochaine et qui, bien évidemment, je partagerai tout ça sur Twitter. Pour le moment, aucun signal. Pour le moment, aucune clôture au-dessus de moyenne mobile 10. RSI plutôt neutre, mais on a petite moyenne mobile 17 qui n'a toujours pas été passée. Donc on va regarder ça de près début de semaine prochaine sur Bouygues, retracement de la dernière grosse impulsion de juillet. On voit qu'on a fait 50% de retracement. Donc c'est tout à fait une zone qui pourrait relancer les acheteurs sur Bouygues avec un retracement de 50 de la dernière impulsion sur Bouygues. Voilà au niveau de Bouygues. Donc passons maintenant à Safran. Donc Safran en hebdomadaire, elle est très forte. On voit qu'on est sur des pas loin des records historiques vers les 153 euros. Là, c'est plus haut. On voit une belle en long terme, une sacrée tendance haussière avec une moyenne mobile 200 hebdomadaire qui avait un peu été chahutée. Il y avait eu le crash Covid bien évidemment, mais toute cette zone là, on était en dessous entre novembre 2021 et novembre 2022. On a fait un an en dessous de la moyenne mobile 200 hebdo, on voit même très bien ce canal. Il est très joli ce canal baissier. Voilà. En hebdomadaire, très joli. On voit très bien le canal baissier avec des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Et quand on l'a cassé par le haut, la semaine d'octobre 2022, on l'a cassé, on a fait un beau pullback dessus et on s'est éjecté par le haut fortement pour aller rejoindre les plus hauts d'avant Covid et son record absolu sur Safran. Voilà, donc on va enlever ça, mais c'était intéressant de voir ça. Voilà, pas grand chose à dire. Pour le moment, ça patine dans la hausse. On voit assez de grosses impulsions et une petite correction. Là, une latéralisation à plat. Là, la semaine du fin juillet, on a réussi à casser cette résistance. Et là, on est de retour maintenant vers les 144 euros, qui devient une zone de polarité, donc support. Ce que je vais regarder sur Safran en court terme, c'est cette zone. On retrouve notre zone de polarité là qui était grosse résistance. On voit en avril, on voit en mai, en juin, juillet cassé. Un beau pullback dessus. Malheureusement, on n'est pas retourné vers les 152 euros. On est revenu encore sur cette zone de support qui pour le moment réagit. Mais plus ça va, plus les rebonds sont faibles. Donc voilà, on est une sorte de triangle. On voit, c'est tendance baissière, mais pour le moment, ça résiste. Ce que je vais regarder, c'est ce qu'on va, fin de semaine prochaine, revenir de là-dedans vers les 141 euros. En dessous de cette mèche basse, 142 et quelques, pour retourner après vers les 136 euros 96, qui sera notre prochaine zone de support. En plus, on va avoir la moyenne mobile 200 journalière qui reviendrait dans cette zone. Moyenne mobile 200 quand même, qu'on est au-dessus depuis octobre 2022 sur Safran. Donc à voir, là c'est le scénario si on casse le support. Le scénario plutôt positif, c'est si on casse cette résistance oblique baissière la semaine prochaine, quelque chose comme ça par exemple. Et on pourrait tenter un retour vers les 152 euros. Va falloir attendre des bougies, des belles bougies des acheteurs avec un peu de volume comme d'habitude. Il faudrait peut-être vers les 146 et quelques.
ça ferait 3-4% pour à peu près un peu plus de 2% de stop qu'on mettrait en dessous ici. Faudrait mettre même en dessous de cette mèche basse. À voir comment que ça va se comporter la semaine prochaine sur Safran. RSI neutre, on est entre 60-40, pile poil sur le 50. Voilà, on a une sorte de triangle. Est-ce qu'on va sortir par le haut ou par le bas? Ça va être l'objectif de Safran la semaine prochaine à surveiller de près, qui bien évidemment je partagerai sur Twitter. Donc on va finir avec Carrefour. Donc en données hebdomadaires, on voit que c'est pas joli pour le long terme. Personnellement, tout ce qui est secteur comme Carrefour, grande distribution pour du très long terme, c'est un domaine ultra concurrentiel. Donc c'est pas trop. Je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire pour du très long terme. Mais on va regarder Carrefour, on voit que c'est baissier, on voit bien la moyenne mobile 200 hebdo qui baisse, un petit rebond, qui baisse, un petit rebond, qui baisse, et là qui est en train de s'aplatir. Donc il y a vraiment, on va dire, du mieux en moyen terme sur Carrefour. Jusqu'à quand? Je ne sais pas. Mais voilà, hebdomadaire, long terme sur Carrefour. Ce que moi je vais regarder, on voit là en hebdomadaire, c'est 4 semaines où aucune des mèches hautes, mèches basses, pas de volatilité sur le titre. Ce qui est plutôt positif, on voit le RSI. RSI, on voit en hebdomadaire Carrefour qui est haussier au très court terme. On voit bien la moyenne mobile 10 aussi, hebdo, on est au-dessus. Est-ce qu'on est en train de consolider latéralement pour reprendre la tendance haussière? Je ne sais pas. En Fibo, on est comment là? La dernière grosse impulsion haussière, on avait fait un retracement de 61,8 avec 2 semaines intéressantes avec mèche basse sur le 61,8 de Fibo. Et après, on avait eu cette belle bougie de plus presque 6%. On avait vu une volonté des acheteurs. Et pour le moment, en très court terme, la tendance est toujours positive sur Carrefour. Ce que je vais regarder de près cette semaine, c'est comment, par où va sortir Carrefour au niveau de ce petit range très court terme, entre 18,35 et 17,98. On a toujours un gap qui est toujours ouvert ici. On n'a eu aucune clôture en dessous des 17,97 là. Donc il y a deux possibilités qu'on est sous cette forme-là. C'est soit on va passer par le haut, on va casser la résistance, mais on voit faire attention parce que ici, là, le 22 août, on avait eu un cours de Carrefour qui avait été dans la journée à 18,57, mais ça a été vendu. Et on a clôturé à 18,33 à peu près. Donc on voit que pas facile de casser cette petite résistance. Donc va falloir attendre une vraie belle bougie et peut prendre peut-être sur une toute petite respiration et objectif 18,80, allez 18,84, voir le haut 19, voilà cette zone déjà les 19, ça serait déjà très bien de revenir vers les 19. Donc stratégie numéro 1, ça ferait avec une bougie vers les 18,50, 18,50, allez 18,50 à peu près, ça ferait aller chercher 3%, mettre en dessous à peu près un et quelques, un et demi, ça ferait ratio gain perte d'un et demi, c'est correct je pense pour ma part. Et le deuxième scénario, c'est un retour sous le bas du range vers ce gap. Tant que ça tient, c'est tant mieux. Si ça tient pas, on pourrait revenir plus bas ici. Mais attendre le bas de range, une réaction à peu près comme ici. Il y a une bougie rouge et après deux bougies un peu vertes intéressantes. Et prendre dans dans 18. Après, le problème, c'est qu'on va rapidement revenir sur le haut du range, si c'est ce deuxième scénario qui se précise sur Carrefour. Ça nous ferait 18,1. Ça ferait déjà une zone de résistance, on reviendrait sur une zone de résistance 1% plus haut, 1,40 plus haut.
Et là, ça pourrait faire pareil, encore une mèche haute et des vendeurs pour 1 et quelques. Donc scénario pas très, ben c'est pas mon meilleur, on va dire, scénario pour Carrefour, mais voilà, c'est possible. Et puis bien évidemment, bah, si on achète bas de range et que ça casse cette fois-ci, ben ça nous ferait plus de gains, mais c'est pas dit du tout que si on revient ici, ben, qu'on arrive à casser cette zone de résistance. Ce qui est sûr, voilà les deux scénarios possibles. Et ce qui est sûr, c'est que si par contre on clôture ben, ici vers les 17,86, et ben il y aura rien à faire. Attendre bah, vers les 17,50 €, voir ce que ça donne, mais la dynamique sera quand même nettement moins positive si on revient vers les 17,50 €. Mais c'est une grosse zone de polarité. On voit résistance, résistance, support, support, résistance, casser la résistance, on reviendrait dessus. Voilà, ça serait une zone potentielle d'achat. Mais pour le moment, rien n'est fait. On est en plein milieu du range, très court terme. On verra ça la semaine prochaine par où Carrefour va sortir. Et qui, bien évidemment, je partagerai tout ça sur Twitter. Le lien est dans la description. Donc pour conclure rapidement, retour rapide sur le CAC, ce qu'il va falloir retenir, je pense, c'est support 7100 à pas franchir par le bas, par le haut, résistance oblique à franchir pour essayer de retourner vers les 7400 points. Est-ce que les rendez-vous macro vont nous donner une direction à voir? On a les offres d'emploi aux États-Unis qui pourraient faire bouger les marchés si bien sûr il y a une grosse surprise. On a PIB, l'inflation aussi de la zone euro, États-Unis, etc. Qui tout ça, si on est très éloigné du consensus, que ce soit par le haut, par le bas, pourrait donner de la volatilité sur les marchés et une direction pour la semaine prochaine. Voilà au niveau de la conclusion. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque week-end je vous fasse une analyse du CAC 40, qu'on parle de macro et que je vous fasse voir 4 actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près, sans oublier mes trades court terme pour suivre où est-ce qu'ils en sont. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, mettez-les-moi en commentaire, je serai ravi de vous répondre. Pour me suivre, ça se passe sur Twitter, le lien est dans la description. Petite info, je pense que la semaine prochaine, mais surtout dans 2 semaines, je vais reprendre mes vidéos de milieu de semaine d'analyse fondamentale sur des grosses sociétés. Voilà, donc je vous souhaite un bon week-end, bonne fin de vacances pour ceux qui y sont toujours, et puis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!